Des patates, on va aller replanter des pommes de terre. Salut, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui démarre ce soir à 18 h. On va aller replanter des patates bio. Donc la journée s'est passée à faire du papier, des bureaux, de l'organisation. C'était pas très intéressant à mettre en vidéo, donc je vous ai passé ça. Et là on va aller planter donc deux variétés de pommes de terre. Donc là j'ai un palox de plant. Il y a Emilien qui est derrière, qui en a un deuxième. Et on va aller planter à 2,5 hectares là. Et puis on verra si on fait l'autre variété à la suite ou bien pas. Sinon on continuera tout simplement demain. Donc voilà, on verra un peu la différence avec les pommes de terre je vais dire conventionnelles. Même si en même temps il n'y a pas grand chose à dire. Allez, on se retrouve au champ. Enclenchement des systèmes de... Comment j'allais dire ça? Ça y est, alors on redémarre par les vérifications d'usage, que ce soit du bio ou du conventionnel. On va vérifier les doubles. On en voit quelques-unes rarement, comme ici. Tu peux vibrer un peu plus peut-être. Le but du jeu, c'est vraiment théoriquement de ne pas en avoir, parce que sinon on va manquer de plomb sur la longueur. Accélère encore un peu, augmente encore un peu. Le tout c'est d'avoir suffisamment de plan et pas de manque. Je vous explique ça juste après. Ça va Valentin? Bon là ça a l'air d'aller. Il faut pas en avoir de double, mais il faut pas en avoir de manque non plus. Tu peux encore accélérer un peu les vibreurs. Alors ici, vérification des profondeurs. Et là théoriquement on devrait pouvoir avoir la pomme de terre plantée juste en dessous du niveau du sol, mais là on est bien en dessous, donc on est remonté de 5 cm en réglage. On va voir à côté ce que ça donne, si on est bon ou si on n'est pas bon. Alors là on est encore trop profond, mais ce qui se passe c'est que la terre est vraiment très meuble. On vient d'une luzerne et quelque part en profondeur on n'y arrive pas, donc on a essayé de retendre un peu le troisième point. On va essayer de ressoulever l'ensemble parce que sinon on est vraiment trop profond dans nos profondeurs, l'équivalent de 23 quelque part par rapport au rayon. Et bon, même si on a encore de la marge au fond et un bon petit sol, c'est quand même un peu compliqué. Là par contre on a une belle température de sol et une belle humidité, c'est plutôt sympa comme travail. Le plan est plutôt pas mal, on voit, il a un peu plus que des points blancs, des petits germes qui arrivent, mais vraiment très léger, un petit peu réchauffé avec des conditions de sol comme ça devrait démarrer assez vite là. On a réaccéléré un peu les vibreurs. Voilà, il n'y a plus l'air d'avoir de double. Plutôt pas mal. Alors là j'essaie d'aplanir étant donné qu'on ne garde pas voilà, on va pas garder la butte même si elle paraît correcte. J'essaye d'aplanir pour voir par rapport au niveau du sol fini, voilà, comme il serait là, à quelle profondeur elles peuvent être. Voilà, et là l'objectif c'est justement de les enterrer tout juste. Donc ici dans l'état des choses ça paraît pas mal. Et là on voit un peu les distances entre les pommes de terre, je sais pas si vous les voyez bien. Hop. Voilà, une ici, une là. On est à 56 000 plants par hectare. C'est une assez forte densité. Voilà, la plantation a l'air assez régulière dans l'ensemble. Alors il suffit que je dise ça pour pas en trouver là, bien sûr. Hop. Voilà. Encore une ici. Ça me paraît pas trop mal. Là, on
On a déjà un meilleur résultat. On va vérifier en descendant ce que ça donne. Bon, je vais retirer la caméra de là parce que sinon vous allez faire choper. Mais la terre est vraiment très meuble. Alors c'est un voilà, précédent luzerne et réchauffé. Je pense que la patate va démarrer à toute vitesse là-dedans. Ouais, 18 par rapport au de la butte, à peu près. Mais bon, on est juste en dessous du ras du niveau du sol. Et l'année dernière, comme c'était un peu trop élevé, pour moi je pense que c'est bien. En dessous, on a encore quand même un peu de marge. Voilà. De terre fine. Ouais, je pense que c'est bon. On va continuer comme ça, puis on vérifiera entre deux. Impeccable. Avec la vitesse, ça a tendance aussi à accélérer. Bon, message de notre ministre de l'Agriculture qui vient nous annoncer que les propriétaires pourraient venir au centre équestre pour voir leurs chevaux, ce qui est quelque part bien normal, à condition que nous on puisse gérer la sécurité des cavaliers. Donc bon, ou qu'on ne puisse pas s'occuper des chevaux. Alors on peut s'occuper des chevaux, mais gérer la sécurité des cavaliers, il va falloir qu'on organise quelque chose. Donc c'est bien gentil tout ça, mais je sais pas comment on va faire. Donc on va se creuser la tête pour essayer de voir comment on peut faire pour que les propriétaires puissent voir leurs chevaux. Alors peut-être en pâture, ça c'est moins gênant, mais par contre voilà, nous au niveau sécurité sanitaire, les salariés vont côtoyer des gens qui sont potentiellement porteurs. Donc comment on fait à ce niveau là? Grande question. Bon, on va continuer nos patates en attendant. Bon, alors je suppose que vous avez repéré une autre différence, c'est tout simplement que les buttes voilà, qu'on avait fait ici ne sont pas reformées, hein. On a enlevé la cape à l'arrière de la machine, tout simplement pour deux raisons. Ici on aurait eu sûrement des difficultés, bien que là ça se passe pas trop mal avec les racines de luzerne qui sont encore bien présentes. Voilà, la luzerne a été travaillée dans les précédentes vidéos, on a pu voir un petit peu, elle était encore un peu présente, mais même après le labour ça avait repoussé, mais pour autant ça se passe pas trop mal. Ça passe bien et on préfère rebuter ensuite parce que on va retravailler le sol, bien entendu pour une question de désherbage. Ici le but du jus n'est pas de faire une butte définitive qu'on laissera tout le temps, étant donné qu'on va repasser avec des RC trilles. On n'a pas de désherbage chimique, hein, bien entendu, donc désherbage mécanique, RC trilles, rebutage. Donc là on va attendre un peu, laisser comme ça, repasser éventuellement de l'RC trille, ensuite rebuter, trier et rebuter, ou alors rebuter carrément, parce que cette année on a une buteuse quand même qui est de compétition et qui est très proche et qui va permettre de faire le travail. Et pour l'instant voilà, on va laisser réchauffer le plan, le sol, déjà là où c'est pas mal, on a des super températures, donc c'est bien. Et donc on n'a pas au niveau de la cape, voilà, on va bien le revoir là sur la machine, et la cape est bien enlevée, même si ça laisse des buttes qui sont, ma foi, pas trop mal. Et là on n'hésitera pas à repasser, c'est un peu l'inconvénient du système en bio, on voit bien que la cape est enlevée. C'est un peu l'inconvénient du système en bio, c'est bien entendu de passer plus de mécanique, passer plus de gasoil aussi, forcément, moins de chimique. Donc voilà, c'est une compensation de l'un à l'autre, en tout cas on a quelque chose d'ici bien préparé, et bon, je suis plutôt content du travail, et le fait qu'on puisse passer correctement dans toutes ces racines, voilà, et on voit le fait que le sol soit super meuble, franchement c'est top, et en plus réchauffé, voilà, là je pense que c'est des belles conditions de travail. Il y a un peu de double, mais on voit par exemple que c'est monté plus haut ici. Alors pourquoi, je sais pas. J'ai l'impression que le vibroir s'est mis en place en dessous, ouais, à tous les coups. Et donc ça grimpe plus vite. On voit la différence ici et là. Et donc là il y a forcément plus de double qu'à côté on en a moins. Donc ça, il y a eu un problème là où le vibreur du dessous s'est remis. Et là je vais égaliser le plan pour qu'on aille le plus loin possible.
Deuxième variété avec une superbe remorque aux couleurs du RC Lens du collègue Pierre. Et là c'est bien parce que c'est un remplissage direct dans le Telesco avec la bonne largeur. C'est juste bien en largeur pour finir. Impeccable. Hop. Et un deuxième. Tu veux le reculer là après, c'est ça? Tu veux le reculer là après? Supporter invétéré du Racing Club de Lens. Vas-y, on baisse un peu peut-être. Je crois qu'on en fout à côté. Attention au coup de ciseau. Il y en a de tomber à terre. Hop! Alors Pierre va continuer à charger pendant que je vais aller vérifier les doubles sur cette variété là. Alors là on est sur de la Carolus, donc semé à 44 000 plants hectares. C'est une pomme de terre un peu plus longue que la Dita, la première qu'on a vue, qui était aussi en petit calibre. Je sais pas exactement mais ça devait être du 28-35 à peu près. Donc là je vais monter peut-être dans la trémie pour aller voir jusqu'en haut ce que ça donne. Baisse un coup pour papy. Hop, voilà à quoi elle ressemble. Donc beaucoup plus longue. Je connais pas trop ses qualités gustatives, mais en tout cas je sais que la Dita, l'autre, est vraiment excellente. C'est vraiment une super pomme de terre en chair ferme. Ici on est plus sur du plus gros calibre et on voit la forme est vraiment différente, plus allongée. J'ose vérifier qu'il n'y ait pas de double. Alors là on a le droit à des plus grosses pommes de terre, alors ça va peut-être poser plus de problèmes pour passer au niveau des trappes. Là il m'en manque quelques-unes. Ralentis un peu les vibreurs. Alors on voit que les pommes de terre sont plus grosses et elles ont déjà moins de risque d'être ensemble, et il y en a qui sautent. De côté c'est mieux. Ici il m'en manque une de temps en temps. Je crois que je vais relever la trappe un petit peu. Sur les extérieurs, on aura toujours avoir la même tendance, vu qu'il y a moins de pommes de terre. Bon, ici ça a l'air d'aller, il y a un peu plus de pommes de terre, mais là-bas on en a un peu moins. Voilà, et notre ami le soleil qui va se coucher tout doucement. Après il risque de faire un peu plus frisqué. J'ai plus de pommes de terre ici. Ah là voilà. Voilà une. J'avais peut-être dégagé alors. Deux. Profondeur on est juste en dessous du niveau du ras du sol. Comme j'espère que c'est assez profond. On s'est posé la question avec les collègues là. Bon on n'a pas redescendu mais c'est tout juste. Joli bureau non? On a la chance de ne pas être confiné, on va en profiter.
Coucou d'ailleurs à tous ceux qui sont confinés, j'espère que les vidéos que je fais vous plaisent et puis vous sortent un petit peu. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont mis des commentaires dans ce sens là, donc je suis content de pouvoir vous faire plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me disant pourquoi voilà, ça vous fait du bien et ça vous fait plaisir, et puis éventuellement ce que vous voudriez comme autre vidéo. Voilà, je commence à fatiguer moi. Comme autre vidéo pour tout simplement finir la partie de saison que je vais peut-être avoir du mal à finir, parce qu'il va me rester quand même une dizaine de vidéos là à faire et j'ai plus trop de sujets. Mais non, mais on va trouver, vous inquiétez pas. Voilà, donc mettez-moi un petit commentaire, un petit like si vous appréciez la vidéo. Vous avez 2 secondes. 1, 2, hop, terminé. Donc là, on est plutôt content du travail parce que on se rend compte qu'il y a pas mal de racines et pour autant, ça n'a pas bloqué. Alors ce qu'on a fait par rapport à la fois précédente, on l'avait travaillé la luzerne, c'est un mélange de luzerne, fétuque élevé et trèfle. On avait travaillé cette voilà, tout simplement avec un outil à disque à l'automne pour essayer de détruire la luzerne. Ensuite on a labouré et ça a repoussé un peu à travers le labour. On va le voir peut-être un peu plus loin là-bas. Et donc là le collègue a passé un coup de smaragd, ce qui a sûrement permis de couper un peu, parce que comme vous voyez il y a pas mal de racines quand même qui sont poussées au bout. Là c'est l'intermédiaire entre les deux plants, les deux variétés de plants, donc voilà, mais les racines ne sont pas très longues et je pense que ce coup de smaragd a permis de couper les racines qui étaient encore présentes. Il y en a qui sont encore présentes en sol, on s'en est rendu compte. Voilà, si on prend celle-ci, elles sont tout juste déchaussées. Celle-là, hop, non, elle est aussi déchaussée. Bon, mais j'en ai qui sont encore un peu présentes en sol, mais elles sont pas trop longues et donc elles ne nous gênent pas dans la préparation, ce qui est très bien. Et on voit que la terre est très meuble et ça c'est vraiment super par rapport à ça. Autre chose que je voulais vous dire au niveau de la différence au niveau de la production en bio, donc déjà en termes de rendement, bien entendu on n'aura pas les mêmes rendements parce qu'on pousse moins en azote, on n'a que de la matière organique, on a mis des engrais organiques, du fumier, on a mis de la vinasse, mais pas bien entendu d'engrais chimiques, donc on aura forcément moins de rendement et donc pour compenser il faudra vendre les pommes de terre plus chères, parce qu'on va se retrouver avec un rendement qui sera allé à l'optimum entre 20 et 30 tonnes si ça se passe bien. Ça peut dégringoler fort aussi si jamais ça se passe mal. Quand je dis se passe mal, c'est une forte pression mildiou par exemple qui pourrait décimer la culture. Ça serait catastrophique. On ne l'a pas encore eu depuis que c'est démarré, mais ça arrive. Le désherbage se fait assez facilement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas trop difficile à maîtriser. Par contre, c'est le suivi du mildiou en cas de forte pression, où là ça peut être compliqué. Alors les Dita comme les Carolus ici sont des variétés qui sont plus résistantes au mildiou, qui ont la caractéristique aussi de produire moins. Enfin après la Dita c'est de la chair ferme, donc voilà, Carolus je sais pas exactement. Vous pourrez me le mettre dans les commentaires si jamais. Mais voilà, donc il y aura forcément une différence au niveau de la production en quantité et la pression mildiou, si jamais elle est présente, on ne pourra la traiter qu'avec du cuivre, avec des doses limitées aussi. Certains disent oui, vous étiez du cuivre en grosse quantité. Bah non, il y a des limites dans l'usage, donc ce sera limité aussi pour l'usage du cuivre, avec des formules voilà, qui sont j'allais dire entre guillemets le plus adapté possible à ce qu'on aura comme pression, donc des quantités adaptées. On a une quantité maximale qu'on ne peut pas dépasser. Si jamais on a une trop forte pression, ça peut abîmer le plant. Alors on a moins de pression, comme je vous disais, au niveau du mildiou, mais ça peut quand même être présent, et c'est pour ça qu'on a une différence de prix aussi entre la bio et le conventionnel par rapport au volume qu'on peut obtenir. Donc voilà, vous avez un petit peu quelques réponses à des questions qui ne sont parfois posées, et en comparant les deux, c'est vrai que c'est difficilement comparable. Si on comptait une moyenne de 25 tonnes, ce qui serait déjà très bien en bio, on est à peu près à la moitié de ce qu'on peut considérer en conventionnel. Donc c'est pas du tout les mêmes résultats, et forcément il faut valoriser mieux la pomme de terre pour j'allais dire pour qu'on puisse s'en sortir au niveau économique. Donc c'est pour ça, il y en a qui préfèrent acheter un peu moins cher, d'autres un peu plus cher et avoir un produit bio. Ça c'est à chacun de faire son choix en fonction de ce qu'il désire et puis de ses moyens aussi. Ça c'est un caillou, c'est pas une pomme de terre. Chacun fait aussi en fonction de ses moyens et c'est pas donné à tout le monde. Voilà, allez, on continue notre petit travail. Joli coucher de soleil.
Un beau petit village au loin. Une belle remorque RC-Lance. Un beau petit champ de patates. Tout juste. Impeccable. Et voilà, fin de la benne. La dernière partie du plan. Et là, il nous reste encore un petit peu à faire pour terminer la parcelle, même si elle n'est pas complètement finie, c'est pas forcément gênant, parce que dans la partie là-bas, il y a du poireau. Et je vous disais tout à l'heure, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemblait le repousse de luzerne qui était dans cette partie-là. Alors ici, on fait pas de fourrière. Tout simplement parce que c'est trop compliqué vu qu'on fait une alimentation au goutte à goutte ici en eau pour être au plus près de la plante, pour économiser un petit peu d'eau par rapport à ce qu'on peut faire en canon et avoir une meilleure répartition. Alors on peut se le permettre parce que la valorisation des pommes de terre est plus élevée, et donc si on gagne 2 tonnes ou 3 tonnes grâce à ça, quelque part ça va nous repayer le travail, parce que c'est énormément de travail de faire du goutte à goutte. Et là on voit, voilà, comme je vous disais, un petit peu les repousses de luzerne qu'il pouvait y avoir. C'est pas énorme, hein, mais on voit que dans les raies de labour, hop, il y en a eu un petit peu. Et là, on peut voir les engrais bio qui sont arrivés au sol et qui commencent à se désagréger tout doucement. Voilà. Donc c'est de l'engrais organique hein, qui a pris un peu la pluie. Ici, ça n'a pas été retravaillé encore. On va repasser prochainement pour l'enfouir, hein, bien entendu. Et donc ça... on voit bien les places où il y a eu l'engrais que j'ai pu mettre là dernièrement. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur la bio. Et là il est 9 h et il y en a qui vont rigoler parce que je vais leur dire j'ai faim. Bah ouais, il y en a qui m'avaient mis en remarque la dernière fois, mais Thierry, t'as toujours faim. Bah en même temps, quand t'as mangé allez, midi et demi, 13 h et qui est 21 h, bah oui, j'ai faim, désolé. Bon allez, on se retrouve après. Voilà, alors je viens de finir le dernier godet. Bon, je l'ai assez bien chargé quand même, la planteuse, mais bon, là c'est reparti. Pierre va finir avec Valentin la fin de cette partie-là. Moi je vais aller reconduire ça, le télescope à la Cuma, pour que demain matin ce soit arrivé à l'heure. Et nous, bah, on va rester là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris un peu plus voilà, sur la plantation de pommes de terre en bio, la différence. Si vous avez d'autres questions, mettez-les, j'essaierai d'y répondre. Alors certains m'ont fait la remarque en me disant bah Thierry, tu réponds pas à tes commentaires. Alors ça dépend sur quoi. C'est vrai que sur YouTube j'essaye de répondre au maximum, mais là en ce moment avec une vidéo par jour, vous imaginez le temps de travail et plus ce boulot, plus répondre aux questions, bah, ça prend pas mal de temps, donc voilà, c'est un peu délicat. Oh, ça m'énerve cette porte. Ah non, c'est celle-là. Mais non, c'est pas clignotant, les essuie-glaces que je veux mettre. C'est quoi ce bazar ici? Voilà, c'est ça. Donc ça me prend du temps hein, de répondre. Sur Facebook, je réponds rarement, c'est vrai. Donc excusez-moi, mais à un moment donné, je dois faire le choix. Soit je réponds aux questions, soit je fais des vidéos. Donc voilà, excusez-moi d'avance. Voilà, si... Alors je comprends que vous voudriez bien avoir une réponse à vos questions. C'est tout à fait légitime, mais en même temps, bah voilà, moi c'est un peu compliqué de tout faire d'un coup, et donc bah, j'ai un peu de mal. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse pour aujourd'hui. En tout cas, si vous avez aimé, hein, n'hésitez pas à mettre un like. On se retrouve demain. Je pense que demain, je vais aller planter des sondes pour voir un peu ma préparation d'irrigation et placer tous mes sondes et vous montrer un peu à quoi ça me sert en irrigation dans les différentes parcelles. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon défi, une vidéo par jour pendant un mois. Allez, ciao! Écoutez ce silence. Bon, il y en a qui m'ont dit qu'ils voulaient faire un petit tour du matériel de Cuma. Donc je vous promets qu'avant la fin du défi, je vous ferai faire un petit tour du matériel de Cuma. Voilà ce qu'il y a là. Alors je sais pas à quoi on en sera au niveau du travail. Ça c'est un lit de désherbage. Je vous montrerai peut-être s'il est encore là, s'il n'a pas encore utilisé. C'est un deuxième lit de désherbage. Et voilà. Donc il y aura pas mal de matos à voir. Bon allez, je vous lâche. Ciao.